Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui on va parler de bourdonnement, les fameux bourdonnements qu'on peut avoir dans l'oreille, qu'on peut ressentir dans notre oreille à des moments et qui pour certaines personnes permettent d'induire des états modifiés de conscience, d'induire des rêves lucides, voilà, un petit peu comme la paralysie du sommeil. Finalement à partir de ce phénomène-là en fait à induire quelque chose une sortie de corps, un rêve lucide derrière. Et je trouvais ça super intéressant parce que, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, Eric en parlait dans les commentaires et Chose avait l'air vachement intéressé par la chose, il se posait pas mal de questions et c'est pas la première personne que je vois sur des forums se poser des questions par rapport à ça. Donc en fait, moi je vais te parler de ce que je connais du bourdonnement parce que pour le coup il y a des périodes de ma vie où c'était presque problématique pour moi parce que c'était vraiment tous les soirs je m'endormais avec alors souvent ça commençait par une espèce de sifflement très strident et qui se transformait en bourdonnement, un bourdonnement tellement intense que j'avais l'impression que mon tympan allait péter ou même mon crâne allait péter, mais ça fait pas mal en fait, c'est juste une sensation vraiment bizarre, désagréable où d'un coup t'es pris, t'as l'impression que ça va imploser mais je peux pas parler de souffrance, c'est pas, ça fait pas mal comme si j'avais de blessures ou je me prenais un coup de poing quoi. Donc c'est ça qui est un peu bizarre avec ce phénomène là. Pour ma part, soit ça s'est arrêté au bout de quelques secondes et ok, soit effectivement ça m'entraînait dans un espèce de paysage d'images, j'étais un peu assaillie par des images et ça je pense que c'est le fameux état qui est entre veille et sommeil, ce bourdonnement là en fait ouvrait la porte vers cette espèce d'état où il y a plein d'images partout, je suis un petit peu comme ça, vaseuse et je sais pas trop où je suis et je suis entre le sommeil et entre la veille tout simplement, un petit peu à moitié dans le rêve, à moitié dans la réalité quoi, entre guillemets. Et donc ça c'est intéressant parce que j'ai quand même vu pas mal de témoignages de personnes, donc comme je disais, qui arrivaient à partir de cet état-là à induire d'autres choses d'ailleurs Eric en parlait en commentaire et je trouve ça juste fou quoi. Donc voilà, si toi c'est ton expérience, n'hésite pas à en parler en com pour qu'on essaye d'un peu mieux comprendre tout ça. Maintenant il y a un autre truc, donc Chose parle également des fourmillements et alors il a parlé de fourmillements et de vibrations, voilà, de fourmillements et de vibrations. Alors, moi pareil, les fourmillements, je les connais très très bien, effectivement, à l'extérieur, à l'intérieur. Ça, c'est plus des sensations que je ressens quand je suis en méditation. Quand je suis en train de m'endormir, finalement, en tout cas, j'y prête pas attention. Et clairement, en méditation, ce phénomène-là, je le ressens. Et l'autre phénomène que je ressens énormément en méditation, c'est les vibrations. La vibration, c'est d'une intensité avec des énergies qui descendent, des trucs des spasmes, des fois incontrôlables au niveau de mon corps. Et ça, c'est quand je médite. Donc, ça concerne pas vraiment mon sommeil. Bon, voilà, c'est toujours pareil, ça reste des états modifiés de conscience, tout ça. Donc, mais quoi qu'il en soit, ce bourdonnement-là dans l'oreille, c'est un phénomène que beaucoup de personnes connaissent. Alors, il y en a certains qui parlent, je crois, il me semble, d'acouphènes. Enfin, je sais pas si t'en sais plus que moi, dis-moi dans les coms, que ce serait un phénomène naturel, voilà, je sais pas, dû à je sais pas trop quoi en fait, j'ai juste entendu à plein de reprises parler d'acouphènes, donc ce serait un phénomène normal, mais quoi qu'il en soit, c'est comme la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est un phénomène absolument normal. Ton corps, tes muscles, ils arrêtent de fonctionner, entre guillemets. Enfin, tu te paralyses pendant que tu es en train de rêver, ok, normal. Mais pour le coup, ce phénomène-là, tu peux l'utiliser pour induire quelque chose derrière. Donc voilà. Moi, personnellement, les bourdonnements, j'ai jamais pensé à m'en servir comme porte vers quelque chose d'autre. Ça se faisait plutôt naturellement. À la limite, s'il devait y avoir quelque chose. Donc voilà, je trouvais intéressant aujourd'hui de parler de tous ces petits phénomènes qu'on peut ressentir et parfois on sait pas trop, on se dit mais c'est quoi, attends je ressens une vibration, un fourmillement par-ci, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que je suis normale, est-ce que en fait ouais, on ressent tous des trucs un peu comme ça, on sait pas trop forcément ce que c'est pas toujours évident de poser des mots comme je disais, mais voilà, je trouve ça intéressant parce qu'en ce moment il y a pas mal de personnes qui partagent leur expérience en com et moi-même en fait j'en apprends beaucoup en posant des mots sur certaines choses, parce que parfois il y a des personnes qui décrivent des états, je me dis ah oui mais oui c'est ça, c'est exactement ça, sauf que moi j'étais pas capable de le mettre en mots et c'est ça qui est cool en fait avec le partage, parce que des fois c'est vrai, je lis des trucs, je me dis mais oui c'est exactement ça, pourquoi j'y ai pas pensé avant, pourquoi j'ai pas posé ce mot, c'est exactement ça quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool de faire une petite vidéo là-dessus et puis bah voilà, n'hésitez pas à interagir en com, on va partager sur tout ça et puis je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être un petit peu plus construite, un petit peu plus longue parce que là en fait je suis un petit peu dans le speed aujourd'hui, même si ça ne se voit pas. Ciao.